Sur la politique intérieure, le rapport Montebourg est discuté ce matin dans le bureau de Martine Aubry et cet après-midi au bureau national donc du Parti socialiste, un endroit que vous connaissez bien dans l'après-midi. C'est un rapport qui montre la nécessité ou qui prône la nécessité justement de primaires en 2 temps. Est-ce que tout ça n'est pas trop compliqué? Et est-ce qu'il faut vraiment attendre octobre 2011 pour mettre ou installer un candidat du Parti socialiste face à Nicolas Sarkozy? J'ai réfléchi à ce sujet, d'autant que, comme vous le savez, moi-même j'ai participé à des primaires lors des dernières élections présidentielles. Je regarde ça maintenant avec un petit peu d'humour, mais pour revenir avec le même humour sur cette situation, il y avait donc 3 candidats. Vous le rappelez, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et moi-même. Et Dominique, comme moi-même, nous avons été écrasés par Ségolène Royal au nom d'un argument. Marc, c'est amusant, vous le dites en souriant maintenant. Oui, ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Oui, mais je le dis en souriant. Pourquoi? Parce que l'argument qui était développé contre nous, développé à cette époque, était de dire mais Ségolène Royal, compte tenu des sondages, est absolument sûr de battre Nicolas Sarkozy, tandis que les 2 autres, Strauss-Kahn et Fabius, ils sont très compétents, très gentils, etc., mais eux vont perdre. Et donc, à coup sûr. Donc je suis même étonné que quelques dizaines de milliers de militants aient eu la gentillesse de voter pour nous, puisqu'avec Ségolène... Vous voulez dire que c'est un système absurde? Non, je veux dire de référendum populiste qui ne va pas avec l'histoire du Parti socialiste. Je veux dire qu'on est entré dans un système que vous connaissez bien, qui est un système médiatico-sondagier, c'est comme ça, contre lequel on ne peut rien, et où finalement, ce sont les sondages d'un moment, le moment où on choisit, qui font désigner le candidat. Et que ce soit d'ailleurs uniquement les militants socialistes, ou que ce soit une opinion plus large. Et d'ailleurs, les sondages évoluent, puisqu'à l'époque, Strauss-Kahn avait été écrasé, et aujourd'hui, il est dans les sondages très haut. Bon, donc... elles sont là, ces primaires. Elles vont avoir lieu, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et je crois que c'est un système qu'on ne peut pas éviter. Bon, alors, à partir de là, il faut faire en sorte que ce système ait 3 vertus. D'une part, être simple. D'autre part, être démocratique. Ce qui n'est pas le cas Attendez, simple, démocratique, efficace. Voilà. Pour moi, ce sont les critères. Alors, simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui n'aient pas besoin d'avoir bac pour 18 pour qu'on les comprenne. Et qu'on se cale finalement sur l'élection elle-même. Bon. Donc, voilà. Je pense que, il y a un rapport qui a été fait par Arnaud Montebourg et quelques autres personnalités. On va l'étudier. Je pense que dans son orientation générale, il est positif. Bon, je pense qu'il y a quelques modifications à y apporter. Donc simple, démocratique, c'est-à-dire qu'il faut que, puisqu'on choisit ce système, il faut que le plus grand nombre puisse y participer. Bon. Et efficace, alors efficace, ça veut dire quoi? Efficace, ça veut dire que il faut trouver un système de sélection qui permette de désigner quelqu'un qui puisse gagner, et qui n'écarte aucun candidat qui soit très très sérieux et très solide. Voilà. Bon, alors moi je suis dans cet état d'esprit, et à partir de là, eh bien je donnerai mon sentiment tout à l'heure, puisqu'on va en discuter tout à l'heure. Mais justement, votre sentiment, c'est quoi ce matin? C'est-à-dire qu'il faut avancer? Avancer quoi? Avancer la désignation du candidat socialiste pour qu'il y ait vraiment une bataille ouverte. Ah non, mais est-ce que vous êtes qu'il faut qu'il y ait une bataille? C'est pas entre ces termes. Non, mais une bataille, je ne parle pas entre les socialistes, mais je parle face au pouvoir actuel. Est-ce qu'il faut que ça soit avant l'été ou après l'été? Non, moi j'ai toujours dit que je pense que le bonne date, puisque les élections ont lieu, je crois que c'est en mai, c'est ça? Bon, le candidat doit être désigné vers octobre ou la candidate d'ailleurs, vers octobre 2011. C'est pas un peu tard, ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça permet à la fois de rassembler tous les socialistes, de rassembler toute la gauche, de bien se préparer, de faire campagne. Vous savez, ce qu'on observe très souvent, c'est que on veut parfois désigner les candidats très très à l'avance, et puis ils s'épuisent. Où ils sont épuisés au moment de l'élection. Donc, M. Sarkozy lui-même, je crois qu'il a dit qu'il ferait connaître sa décision à la fin de l'année 2011. Donc, voilà, à partir du moment où nous avons notre candidat au mois d'octobre, ce serait très bien. J'ajoute que je ne crois pas qu'il y aura un suspense impossible. On va pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est pas un moyen de se faire connaître dans l'opinion. On se réveille pas un matin en disant tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais être candidat. Et d'ailleurs, il y a une chose un petit peu amusante quand je regarde un petit peu ce qui se dit aujourd'hui. Vous avez des personnes qui, tous les jours, disent qu'ils sont candidats. Vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus silencieuses. Et en gros,
tous ceux qui disent tous les jours aujourd'hui qu'ils sont candidats n'ont à peu près aucune chance. Vous parlez de François Hollande, vous parlez de Manuel Valls. Non. Et ceux, celles qui ont des chances, pour le moment, ne sont pas candidats. Ça résume à peu près la situation. Non, mais moi, pour être très objectif, je prends un point de vue extérieur. Je vous ai dit ce que je pensais du système. Il faut qu'il soit juste, démocratique, efficace. Le rapport de Montebourg, dans son orientation générale, est satisfaisant. Il y a, à mon avis, quelques petites amodiations à apporter. Et ça va permettre, parce que c'est ça qui compte, de préparer la bataille. Et je pense, ça c'est l'élément supplémentaire que j'ajoute, et c'est pas du wishful thinking, que si nous agissons comme il faut, nous pouvons tout à fait battre M. Sarkozy. Alors, il y a une double condition, c'est ce que j'appelle la double unité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les socialistes se divisent, et il faut ensuite qu'il y ait un rassemblement de toutes les forces d'opposition. Si nous réunissons ces deux conditions, et si en plus nous préparons un programme sérieux, le mot de sérieux doit être utilisé, eh bien je pense que nous le battrons. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, pour vous, il y aura, comment peut-on dire, une sorte de volonté de soutenir celui qui sera, ou celle qui sera le ou la mieux placée? Bien sûr. Donc vous n'irez pas? Ah non, si jamais... vous voulez dire, Laurent Fabius, oui. Oh, écoutez, moi si vous n'êtes pas en situation, vous n'irez pas? Bon, bien sûr, et inversement. Si est-ce que vous irez? Oui, il faut prendre la personne qui sera la mieux placée pour gagner. Bon, et ça, on ne peut le déterminer que au milieu de l'année prochaine. Bon. Et est-ce que Martine Aubry, en prononçant le mot de Madoff, elle a au fond réuni son camp, la gauche, en tapant sur le président de la République, ou est-ce qu'au contraire elle s'est disqualifiée, comme le dit Xavier Bertrand? Écoutez, ça c'est la comédie française. Quand j'entends des personnes dont le vocabulaire est généralement aussi choisi que Monsieur Bertrand, Monsieur Lefebvre et quelques autres, c'est l'indignation, c'est surjoué, comme on dit. J'ai l'impression d'entendre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non pas Lionel, mais Lionel, qui était ou Talma à la comédie française. Mais n'est pas Talma qui veut. Non, je crois que Martine Aubry, quand elle a utilisé cette expression, elle s'est expliquée là-dessus, c'est tout simplement la réponse de la bergère au berger. Bon, on avait traîné Mitterrand dans la boue, lorsque les socialistes ont sorti leurs propositions sur les retraites, qui ont d'ailleurs été jugées très crédibles par l'opinion, c'était un déluge d'injures, et là Martine dit, ce qui est vrai, que, en matière de finances publiques... c'est fort, il est quand même en prison, il a escroqué le monde entier. Elle n'avait pas ça à l'esprit, elle avait à l'esprit tout simplement de dire que Monsieur Sarkozy, en matière de finances publiques, c'est l'incendiaire qui veut se faire passer pour un pompier. Bon, hein. Et c'était la réponse de la bergère au berger.